Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 18 juillet. Le titre du jour est le CAC 40 de nouveau face aux 4400 points. Le CAC 40 évoluait en effet jeudi et vendredi dernier sous cette barrière, ce seuil psychologique. La semaine dernière, tous les jours, les titres de la matinale étaient des commentaires du caractère haussier des indices. J'utilisais les termes aucun nuage à l'horizon, l'appétit pour le risque perdure. J'aurais pu ce matin utiliser une formule du genre pour parler du fait que nous sommes dans des tendances haussières et que jusqu'ici tout va bien, en l'absence de mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles. Néanmoins, nous sommes lundi, le CAC, le DAX, le Nikkei ont tenté des débuts de séance particulièrement haussiers, mais je constate que des prises de bénéfices prennent effet. Le CAC 40 est sous la barrière des 4400 points. Nous avons rendez-vous avec la BCE jeudi. Le SP500 est dans la zone des 2165 points. Le Nikkei est en train de travailler une zone de résistance. Donc voilà, ce matin, je constate des marchés toujours haussiers, pas de mauvaises nouvelles en particulier. Néanmoins, nous sommes sous une résistance clé à 4400 points qui ne va pas forcément passer en séance. Nous avons peu de catalyseurs ce jour. Nous allons donc faire un point complet ensemble sur l'actualité. Bienvenue à tous pour cette matinale et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Nous allons voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, nouveau plus haut mensuel sur le CAC 40 ce matin à 4405 points. Néanmoins, comme le dit le titre de la matinale, nous sommes sous une résistance clé. La semaine dernière, le CAC 40 s'est apprécié pratiquement toute la semaine. On est passé d'une zone de soutien clé à une zone de résistance majeure, la zone des 4400 points. Donc, nous verrons si ce seuil casse en couture ou non. Nouveau plus bas à 13,45 points sur le Volatility Index échéance juillet. Et quand le VIX va, eh bien tout va, comme je le marquais sur Twitter ce matin. En effet, quand la volatilité est faible, c'est signe d'un marché complaisant et généralement, c'est le caractéristique d'un marché haussier. Le pétrole Brent se stabilise sous sa résistance à 48 $. Nous avons vu la semaine dernière que les pétroles tentaient tant bien que mal de tenir leur support malgré des stocks supérieurs aux attentes. Eh bien, les pétroles ont bien tenu, ils sont remontés en fin de semaine et de nouveau, le Brent est sous ses plus hauts de la semaine dernière. Si bien évidemment ce seuil technique des 48 $ venait à être dépassé, les pétroles pourraient continuer de grimper et ce serait un soutien aux indices boursiers. Parallèlement, l'or travaille son support à 1330 $. On est même un petit peu dessous, à 1326 $. L'or est plutôt délaissé à court terme et ce, tant que les indices sont haussiers. Mais comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, ces fameux indices arrivent sous des résistances. On pourrait donc voir des velléités haussières se matérialiser sur les cours de l'or si les indices venaient à échouer sous ces résistances. Et puis on note également la paire USD-Yen qui évolue en parallèle de l'appétit pour le risque ces dernières séances. La paire USD-Yen, tout comme les indices, arrive sous résistance à 106 yens. C'est d'anciens plus bas qui font désormais résistance. Si ce seuil venait à être dépassé dans les séances ou semaines qui viennent, si notamment la BOJ, la Banque du Japon, devait augmenter son quantitative easing
alors on aurait plus de baisse sur le yen et on aurait très certainement une hausse des indices boursiers. En attendant, nous voilà sous résistance et donc on verra si cette résistance arrive à être dépassée ou non. En ce début de semaine, je note le CAC, le Nikkei, l'USD-Yen sous résistance. N'allons pas trop vite en besogne après la semaine particulièrement haussière que nous avons connue la semaine dernière. En termes d'actualité macroéconomique, la semaine passée, ce sont le soutien de Shinzo Abe, la nomination de Theresa May en Angleterre et le bon début de saison des résultats aux USA qui ont soutenu les marchés. Donc gardez bien ces facteurs haussiers en tête. Le SP500 capitalise désormais 16,5 fois les bénéfices attendus de l'an prochain, donc en 2017. On pourrait considérer que la valorisation du SP500 est donc sur des niveaux relativement élevés. Néanmoins, les taux sont particulièrement bas en parallèle, ce qui change un petit peu la donne. D'ailleurs, selon JP Morgan, l'écrasement des taux actuels est le signe d'anticipation d'une croissance nominale du PIB faible et de mesures d'assouplissement monétaire. Et ce n'est donc pas forcément, ce ne sont pas forcément des conditions dans lesquelles les marchés actions pourraient continuer de s'apprécier fortement. Et puis à noter l'indice d'inflation des prix à la consommation en zone euro en juin qui est ressorti en baisse à moins 0,7, donc bien loin de l'objectif de la BCE d'une inflation à 2%. Et puis enfin, on note que le SP500 gagne 5,5% depuis le début de l'année, mieux que l'Europe, à moins 7,5% pour l'Eurostoxx, l'Europe 600. Donc voilà, on note une vraie disparité entre des indices américains haussiers et des indices européens baissiers. Côté entreprise, on a quelques news et quelques résultats d'entreprise en cette matinée. Alstom confirme avoir remporté un contrat de 800 millions auprès de l'autorité du rail néerlandaise. Biomérieux a annoncé une hausse de 7,2% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. La Fnac attend la validation du rachat de Darty par l'autorité de la concurrence. Foncière des Régions annonce l'acquisition de 5 hôtels en Allemagne pour 125 millions d'euros. Et puis ExxonMobil a lancé une contre-offre de 2,2 milliards de dollars sur Interoil face à Total. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'on a une seule baisse, Danone, et encore, c'est une très faible baisse. Et vous pouvez noter que dans les hausses, on retrouve de la bancaire et de l'automobile avec Peugeot, Société Générale et Michelin qui mènent la danse sur le CAC 40. Vous pouvez noter que les hausses du jour sont autour de 1 à 2%. On n'est pas dans un marché euphorique, on est dans un marché haussier où il y a toujours de l'appétit pour le risque et on travaille la zone des 4400 points sur le CAC 40. Côté statistiques passées, pour ceux qui n'étaient pas là en fin de semaine dernière, à noter que la croissance chinoise est ressortie à 6,7% vendredi, soit mieux que les 6,6% attendus. Les chiffres de la production industrielle aussi étaient bien meilleurs qu'attendus, à 6,2% contre 5,9%. L'inflation est ressortie en ligne avec les attentes aux USA à plus 0,2% vendredi. Les ventes au détail sont ressorties supérieures aux attentes à 0,7% contre 0,4% attendu. La confiance du consommateur néanmoins est ressortie à 89,5, donc en dessous des attentes à 93,7. Et ce matin, l'inflation en Nouvelle-Zélande est ressortie à 0,4% contre 0,5% attendu. C'est ce qui a engendré ce nouveau reflux sur le dollar néo-zélandais. Le dollar néo-zélandais était très fort jusque la semaine dernière, jusqu'à ce que la Banque centrale jette un peu le froid sur les investisseurs. Et à court terme, le NZD-USD a fait un double top sur ses plus hauts annuels. Enfin, aujourd'hui, à 16h, on aura l'indice des logements NAB aux États-Unis. Et puis en termes de figures graphiques reconnues par la plateforme de CMC Markets, j'ai choisi ce matin une configuration en triangle notée 3/5 sur le NZDIN.
Donc on voit bien la paire NZD Yen qui s'est appréciée la semaine dernière grâce à cette baisse du yen que l'on a eue suite aux élections sénatoriales au Japon lundi dernier. Donc le yen a particulièrement baissé, ce qui a permis au NZD de s'apprécier contre ce dernier. En fin de semaine, le NZD peinait un peu et c'est ce qui a engendré ce recul des cours. On est à court terme dans un triangle en données 4 heures. Est-ce que le yen va baisser suffisamment pour que le NZD arrive à s'apprécier contre ce dernier? Ou est-ce qu'au contraire, le NZD qui avait déjà peiné en fin de semaine dernière va continuer de peiner? Et si en parallèle de ça, on a un peu d'aversion au risque et un échec de la paire USD-Yen sous les 106, on pourrait voir les paires en yen partir à la baisse. Donc on suivra avec attention cette sortie de triangle qui nous donnera le tempo pour la suite. On va passer sur la plateforme de CMC Market. C'est comme tous les matins, on débute avec les indices boursiers. Donc on peut constater que le SP500 a clôturé en baisse vendredi, mais que depuis ce matin, l'ouverture s'est faite en nette hausse. Donc pour l'instant, on est toujours dans une tendance haussière aux États-Unis. Néanmoins, à très court terme, ici, on fait face à la zone des 2170-2174 points. Ce sont les plus hauts des dernières séances. Sous cette zone de résistance, on pourrait consolider, latéraliser, comme en fin de semaine dernière. A contrario, si on la passe en force, la prochaine zone d'objectif haussier théorique se trouve à 2200 points. On a un support clé à 2137 points, on a une résistance majeure à 2200 points. On est donc un petit peu à la croisée des chemins sur le SP500. Pour l'instant, l'appétit pour le risque perdure en ce début de semaine. Néanmoins, on est sous résistance, donc soyons tout de même prudents, notamment suite à la forte appréciation qu'ont connue les cours ces 3 dernières semaines aux États-Unis. Le Nikkei, je vous en parlais tout à l'heure, l'USD Yen est sous les 106, sous résistance. Le Nikkei travaille sa résistance, il n'est pas passé nettement, il est sur ses plus hauts de jeudi et vendredi dernier. Donc on verra si le Nikkei repasse sous sa résistance et clôture dessous, ou si au contraire il arrive à s'apprécier et à dépasser cette zone des 16 560 qui fait résistance ici depuis la fin du mois de juin. Sur le DAX, on a cassé la MM200 jours ce matin, on a accéléré à la hausse, mais le DAX s'est arrêté à 10 160 points et il est redescendu sur les 10 100 points. Comme je vous le disais, l'appétit pour le risque est toujours présent sur ces marchés, on est toujours dans des tendances haussières. Par contre, on est lundi, on a eu de la hausse en début de séance et là, les investisseurs semblent prendre des bénéfices, peut-être en attendant plus de catalyseurs. Donc voilà, c'est pour ça que je vous expliquais qu'il fallait être un peu plus prudent en ce début de semaine. Oui, la volatilité est faible, oui, les indices boursiers sont haussiers, mais vous voyez que le SP500 est sous ses plus hauts de la semaine dernière, le DAX également, il travaille cette zone après avoir fait une mèche haute ce matin, et puis le CAC 40, il est pile poil sous les 4400 points, c'est une zone de résistance que l'on a travaillé jeudi dernier et que l'on n'a pas passé. Ce matin, on n'a pas l'air de vouloir la passer non plus pour le moment, donc on est peut-être face à un début de consolidation horizontale en ce début de semaine, en l'attente de plus de catalyseurs. Le CAC 40, tant qu'il est au-dessus des 4340-350 points dont on a parlé vendredi, il est haussier. Vendredi, je vous expliquais qu'on n'avait pas forcément les catalyseurs positifs suffisant pour casser les 4400 points, mais je vous expliquais aussi que malgré l'attentat de Nice, eh bien, tant qu'on était au-dessus des 3450 en cours de clôture, il n'y avait aucune alerte baissière. Donc il n'y a pas eu d'alerte baissière vendredi. Aujourd'hui lundi, on est reparti à la hausse en début de séance, mais vous voyez qu'on fait face à des résistances de taille. En fin de semaine, on a rendez-vous avec la BCE, donc les opérateurs sont, je pense, un minimum prudents en ce début de semaine. Et si on ne cascade pas les 4400 points en cours de clôture, on pourrait très bien latéraliser entre 4340 points et 4400 points en attendant la suite. Si la suite est baissière sous 4340 points, on pourrait retrouver la zone de support des 4280-4300.
Si on arrive à casser les 4004, au-dessus de nos têtes, on a les 4460. C'est une oblique qui passe par tous les plus hauts du mois d'avril et du mois de juin. Et au-dessus de 4460, on a les fameux 4500, les plus hauts du 23 juin dernier, juste avant le Brexit. Donc voilà, on a connu une belle appréciation des cours depuis le Brexit. Les cours ont regagné 450 points à la hausse, soit 11% sur le CAC 40. On fait face à des résistances en ce début de semaine, et même si l'appétit pour le risque perdure, eh bien, tant qu'on est sous ces résistances-là, on pourrait assister à une latéralisation des indices, à des prises de bénéfices en attendant la suite sur ces marchés. Donc voilà pour les indices. On a fait le tour en termes d'actualité et en termes de news marché. Donc on a toujours des bonnes nouvelles, on a toujours des soutiens aux indices, mais on est sous des résistances clés, comprenez-le bien. On va passer au marché action. Sur le marché action, on a très peu de baisse ce jour. On retrouve Neopost qui était sorti de sa consolidation en triangle et qui s'était apprécié ces 10 derniers jours et qui consolide ce matin. On retrouve Bayer qui avait augmenté la semaine dernière le prix d'offre d'achat sur Monsanto et le titre évolue sous résistance ici à 94,70. On retrouve Solocal qui, après son appréciation spéculative de lundi dernier, consolide en ce début de semaine. On retrouve Zodiac, toujours dans une zone horizontale. Donc vous voyez, on ne retrouve pas de titres en forte chute, on retrouve juste des titres en consolidation ce matin. Et puis à la hausse, on retrouve Sequana qui tente de s'extraire d'un canal baissier qui est en place depuis 1 an. Donc ce serait un beau signal éventuel si le titre Sequana réussissait à casser cette zone de résistance. On avait vu que le titre faisait face ici à une zone de résistance autour des 2,45. Ensuite, il fallait casser les 2,65 et la borne haute du canal. On tente de le faire ce matin. On verra dans les séances à venir si ce signal haussier éventuel se confirme. En tous les cas, il pourrait y avoir un changement d'état d'esprit. Le titre Sequana est passé de 5 à 2 euros et à court terme, les acheteurs semblent vouloir reprendre la main. Dans les hausses, on retrouve Biomérieux qui a publié des chiffres en hausse pour le premier trimestre. Le titre Biomérieux qui est dans une tendance haussière magnifique depuis plus de 3 ans. Et donc voilà, la hausse continue. On est sur des nouveaux plus hauts annuels sur le titre Biomérieux ce matin. Une configuration intéressante à suivre, c'est le titre Parrot. Le titre Parrot est dans une tendance baissière depuis octobre 2015, avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. On a identifié et on a parlé à plusieurs reprises de cette oblique qui passe par tous les plus hauts ici depuis le mois d'octobre dernier sur Parrot. Le titre Parrot s'est arrêté à la baisse à 11,80 à proximité d'un support de long terme. Donc voilà, si dans les séances à venir, le titre Parrot devait casser la zone des 13,50, casser les plus hauts des 15 dernières séances et aussi casser cette oblique baissière de tendance, eh bien un rebond technique haussier, un changement de tendance de court terme pourrait se mettre en place sur le titre Parrot. Dans les hausses, on retrouve aussi Valorec qui a réussi tant bien que mal à casser sa résistance à 3,50 la semaine dernière et qui continue de s'apprécier. Tant que le titre est au-dessus des 3,50, la hausse peut perdurer. Si on repassait dessous, eh bien, il s'agirait d'une inversion de polarité à la baisse. Donc sous 3,50, attention. On retrouve quoi d'autre dans les hausses? On retrouve Valeo dans le secteur automobile, on retrouve Nicox qui était particulièrement recherché ces dernières semaines et qui se tient sur ses plus hauts. On retrouve Eramet qui a fait un nouveau plus haut de cette semaine sur les plus hauts de la semaine dernière et qui ne passe pas à l'image du 440 ce matin. On retrouve Peugeot qui continue de reprendre des couleurs, mais vous voyez Peugeot tente tant bien que mal de casser la zone des 12 euros mais ne passe pas. Donc vous voyez, on a beaucoup de configurations qui se ressemblent. Eramet est haussière, elle est sur ses plus hauts de la semaine dernière, mais pour l'instant ça ne passe pas, et tant que ça ne passe pas, eh bien on peut latéraliser, consolider,
Peugeot, c'est la même chose. La semaine dernière, on s'est repris et puis on a stabilisé sur la zone des 12 € et pour l'instant, on n'arrive pas à s'en défaire. Donc, on est bien sous des résistances ce matin et il n'y a pas l'appétit pour le risque suffisant pour les dépasser. Donc, on peut assister à des échecs sous résistance, on peut assister à des prises de bénéfices, voire à des débuts de consolidation. Et on verra si dans les heures et séances qui viennent, l'appétit pour le risque devait de nouveau reprendre le dessus. On va passer aux matières premières. Sur les matières premières, on retrouve le sucre qui semble être passé neutre. On a cassé l'oblique de soutien haussière. On n'est plus vraiment dans une tendance haussière forte, quoique si je réajuste mon oblique à tous les plus bas, c'est pas encore cassé. Donc restons factuels. Si on prend vraiment les plus bas du mois d'avril et du mois de mai, eh bien le sucre est pile poil sur son oblique de tendance. On verra dans les séances à venir si cela tient. Vendredi dernier, on a eu un beau rebond des cours du gaz. Le gaz était dans un range. Il a tenu son support vendredi et il est donc reparti dans le sens de sa tendance de fond à la hausse. Et on verra dans les séances à venir s'il sort de son range. Ensuite, le soja, il est toujours dans sa consolidation sur son oblique de tendance, comme le sucre. Et on verra cette semaine si cet oblique de tendance vient à céder ou non. Ensuite, l'or. L'or travaille les 1330, comme je vous le disais en début d'émission. Les cours de l'or ont reculé la semaine dernière puisqu'il y avait beaucoup d'appétit pour le risque sur les indices qui se sont nettement appréciés. Quand les indices montent, l'or, qui est un refuge, a tendance à reculer. On est revenu sur support, on s'est stabilisé. Et comme je vous le disais en introduction, si les indices venaient à échouer sous résistance et à repartir un petit peu à la baisse, eh bien on pourrait voir les acheteurs tenter quelque chose sur l'or, sur ce support qui tient pour le moment. Sur l'argent, on consolide à plat depuis à peu près 10 jours. On est dans une latéralisation des cours. Les cours reprennent leur respiration après une nette phase d'appréciation. Donc voilà, il faudra qu'on attende la sortie de la zone de congestion actuelle. Le riz semble avoir échoué sous sa zone de résistance la semaine dernière et tant qu'il sera sous cette zone-là, les 10,45 à 10,62, il sera sous résistance et il y a des risques de repartir à la baisse. Les bovins engraissés, il n'y a pas eu de signal haussier. On continue de lécher l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis des mois et pour l'instant, il n'y a pas de signal. Le jus d'orange reste haussier pour le moment. Le blé tient sa zone de support, mais c'est pas non plus très bullish. Pour l'instant, on tient le support mensuel, on tient le support hebdomadaire, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une présence acheteur très forte. Donc, dans pareille situation, il faut bien comprendre que tant que le support est défendu, les acheteurs y ont la main et on peut y rebondir. Si ce support vient à céder, ce serait de mauvais augure pour la suite. Attention à un éventuel trou d'air sur le support pour se faire des frayeurs parce qu'on est sur un seuil mensuel. Donc, ce n'est pas parce que les cours du blé iraient toucher les 400 cents pour remonter ensuite qu'on pourrait parler d'une cassure valide du support. On est sur un support plurimensuel, donc à moins d'avoir une cassure en données mensuelles à la fin du mois de juillet, pour l'instant, restons pragmatiques, on est dans une zone clé d'à peu près 20 cents, entre 400 et 420, on est sur support. Et c'est la même chose sur le maïs. Le maïs, le support est à 343. À chaque fois qu'on est passé dessous ces 2 dernières semaines, les acheteurs se sont présentés, mais les acheteurs n'y sont pas assez puissants pour qu'on arrive à s'extraire à la hausse. Donc pour l'instant, on parle bien d'une stabilisation sur support. Et puis ensuite, le coton garde sa tendance haussière suite aux signaux haussiers donnés la semaine dernière. Et le pétrole, le voici le pétrole, il est dans une zone de consolidation, toujours dans une sorte de biseau descendant. Les cours du pétrole, ce qui est positif, c'est que jeudi, vendredi dernier, ils sont remontés. On est ici dans une sorte de congestion, dans une sorte de petit triangle en données 4 heures. Donc vous voyez, on est dans un triangle, dans un biseau.
Donc si on arrive à s'extraire du triangle à la hausse, on peut aller chercher les 47,50. Si on casse les 47,50, 48 $ sur le pétrole WTI, on sort par le haut du biseau et on peut foncer vers les 50 $. A contrario, tant qu'on est dans ce triangle, on peut très bien revenir vers la borne basse et si on en sort par le bas, on reviendrait travailler les 44 $, soit la borne basse du biseau dans lequel on est depuis un mois. Et sous les 44, eh bien, il y aurait les 42 et les 40 $. Donc voilà. Est-ce que les pétroles vont réussir à s'extraire vers les 50 $ et à tirer les indices à la hausse ou est-ce qu'au contraire, le WTI va tomber vers les 42 $ et peser sur les indices ? On aura plus d'informations mercredi avec les stocks de pétrole. Et sur le Brent, c'est la même chose. On a une tendance baissière de consolidation depuis un mois, une tendance de fond haussière depuis 4 mois. On est à la croisée des chemins et on verra ce qu'il se passe sur cette fameuse zone des 48 $. Au-dessus des 48, c'est les 50. Sous les 48, retour à 45. Et puis pour finir, on va parler des devises. Sur les devises, on avait vu l'AUD-NZD ensemble la semaine dernière. La paire AUD-NZD avait réussi à réintégrer son support des 1,0530 en données hebdomadaires. On avait donc réussi à réintégrer la zone des 1,0530, 1,14. Tant que les cours sont au-dessus d'un 0,530, on pourrait remonter vers le haut du range, puisque dans un range, quand on tient la borne basse, eh bien, on est susceptible de retourner vers la borne haute. Concernant l'AUD, le dollar australien, il consolide sur ses plus hauts du mois de juin. Le dollar australien s'est quand même bien apprécié depuis un mois. Là, il est en situation d'attente en fonction de ce que fera le dollar américain dans les séances à venir. C'est la même chose sur la livre qui consolide à plat. C'est la même chose sur l'euro qui consolide entre 1,10 et 1,1150, 1,12. C'est la même chose sur le NZD-USD. Le NZD-USD a échoué sous ses plus hauts du mois de juin ici à la mi-juillet. Et là, avec ces dernières séances, il y a le gouverneur de la banque centrale de la Nouvelle-Zélande qui a pesé sur les cours. Et puis on a aussi les chiffres d'inflation qui étaient en dessous des attentes. Donc on est revenu vers la borne basse du canal. Donc vous voyez, l'euro, la livre, la UD, le NZD consolident, respirent ces dernières séances. Tout comme le dollar américain qui, depuis une semaine, est relativement neutre. Ce qui sera très intéressant de voir, c'est cette semaine, si les cours du dollar cassent leur plus haut du mois de juin et de juillet, alors toutes les paires en dollars pourraient connaître des vagues de dépréciation et pourraient repartir à la baisse. Les plus attaquées seraient les plus baissières, donc principalement l'euro et la livre. Si au contraire le dollar américain échoue sous ses plus hauts et sous cette zone de résistance et qu'il retourne vers la borne basse de son range, eh bien toutes les paires en dollars pourraient s'apprécier. Donc on verra dans les séances à venir, en fonction des résultats des entreprises américaines et en fonction des statistiques américaines, ce que choisit le dollar et en fonction de la direction choisie par le dollar américain, eh bien cela nous permettra de faire des stratégies sur les paires en dollars. Il y avait des zones de prix qui étaient intéressantes la semaine dernière, quand on était sur support à 1,10 ou sous résistance à 1,1160 sur l'euro. Là, à court terme, on est un peu entre les deux. C'est la même chose sur la livre, on est un peu entre deux eaux, entre la zone de support des 1,30 et la zone de résistance des 1,35. Donc pour l'instant, je ne vois pas de support ou de résistance à mettre à profit, puisqu'on n'est pas sur ces niveaux clés. On est un petit peu au milieu de nulle part, donc sur le Forex, va falloir être un petit peu plus patient. Je vais maintenant en finir avec vos réponses, avec vos questions. Tony dit, à l'approche du seuil des 4500 points sur le CAC 40, 9% de hausse en ligne droite, ne serait-il pas utile de se couvrir en achetant un peu de volatilité ? Alors vous m'ôtez les mots de la bouche, Tony, puisque cet après-midi à 15h35, je passerai sur BFM. Et une des stratégies dont je voulais parler, c'était de potentiellement s'intéresser au VIX, car effectivement, les indices sont sous des résistances.
Pour l'instant, ils sont haussiers et ce jusqu'à nouvel ordre. Mais on sait très bien qu'à tout moment, sous des résistances, si la volatilité accélère, on peut avoir des contre-coups baissiers. Donc effectivement, Tony, pour quelqu'un qui serait acheteur d'actions ou acheteur d'indices et qui voudrait acheter en quelque sorte une assurance, couvrir son portefeuille, eh bien, étudier le VIX, la volatilité pourrait être une solution. En effet, si les indices baissent, le VIX aura tendance à monter. Donc, si vous êtes acheteur d'actions et acheteur de VIX, si vous allez perdre un petit peu sur les actions si elles baissent et vous allez gagner un petit peu sur le VIX s'il s'apprécie. Donc, quand on est plus sûr de la hausse, quand on est sous des résistances clés et que l'on souhaite couvrir son portefeuille, le VIX peut être intéressant effectivement. Gilles me dit bonjour Nicolas, il me semble que AUD NZD est sur une résistance en weekly. Alors non Gilles, on a parlé de l'AUD NZD il y a quelques instants. L'AUD NZD a réintégré un range en données hebdomadaires. Et donc, je ne vois absolument aucune résistance sur cette paire à court terme. Il y a une zone ici à 1,0750 qu'on a travaillé au mois de mai et au mois de juin. Donc oui, c'est un niveau intermédiaire à dépasser, mais ce n'est pas une résistance hebdomadaire. Les résistances hebdomadaires, elles sont à 1,13, 1,14. Le support hebdomadaire, il est à 1,0530. Donc là, on a réintégré un range entre 1,05 et 1,14 et on est plutôt proche de la borne basse de ce range que de la borne haute. Philippe me dit sur la livre à 1,3888, on aurait 50% de toute la baisse. Et puis en plus, la zone des 1,38, Philippe, ça correspond au plus bas de février. Donc c'est clair que dans les séances à venir, on devrait avoir des mouvements sur la livre. Sous les plus bas de la semaine dernière, les 1,31, on pourrait revenir vers les 1,28, 1,29. À la hausse, tant qu'on est au-dessus des 1,31, on pourrait revenir chercher les 1,35. Au-dessus des 1,35, on a le gap laissé ouvert à 1,3640. Au-dessus de ce gap, on a ici un niveau de résistance à 1,3870. Donc on verra en fonction des avancées sur le Brexit, en fonction du dollar américain, en fonction des chiffres anglais, ce que cela donne. On est un petit peu au milieu de nulle part. À 1,36, 1,38, on a des résistances majeures. À 1,28, 1,30, on a des acheteurs bien présents. On verra le sens choisi par le marché dans les séances à venir. À court terme, il y avait bel et bien une opportunité de mettre la hausse à profit la semaine dernière, mais depuis qu'on a touché les 1,35, eh bien, je suis plus prudent. Philippe dit, la livre turque retrouve un niveau alors de 29% face au dollar après avoir perdu 4%. On va regarder ça, on va regarder l'Euro-Tri. Donc l'Euro-Tri, il n'y a pas eu un chamboulement particulier et l'USD-Tri, donc on parle de la lire turque, on parle de cela puisqu'il y a eu un coup d'État vendredi en Turquie. Donc vendredi, on a vu le dollar et l'euro s'apprécier contre la lire turque. Ce matin, à l'ouverture, il y a eu un gap haussier, mais depuis, les opérateurs prennent des bénéfices. Donc c'est pas un mouvement non plus historique. La lire turque évolue à peu près depuis 8 mois dans un range et consolide à plat. Elle avait fortement chuté ces derniers trimestres, même ces dernières années. Donc à court terme, il y a eu un coup d'État, il a avorté, ça a fait baisser un peu la lire, mais pas beaucoup plus que cela. Voilà, j'ai répondu à vos questions. On a fait un bon défrichage de ces marchés en début de semaine. La semaine dernière, j'ai été particulièrement haussier puisque l'analyse technique était particulièrement haussière. En ce début de semaine, puisqu'on fait face à des résistances, puisqu'il y a la BCE jeudi, puisqu'on s'est déjà bien apprécié, je préfère être plus prudent. Je vous parle donc en ce début de semaine de résistances touchées sous lesquelles nous consolidons. Et en cas de respiration, on peut revenir sur les supports. Et sous ces supports de court terme, on a des supports tangibles à moyen terme. Donc on n'est pas prêt de parler de retournement de tendance pour le moment. Il faudrait pour ça une forte chute des indices. Donc voilà, on est toujours dans un sentiment positif, d'appétit pour le risque, mais à court terme, on est un petit peu plus neutre, un petit peu plus factuel, puisque l'on vient de toucher des résistances.
Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, je l'espère ensoleillée, un bon appétit. Vous pouvez me retrouver à 15h35 sur BFM Business. Je vais publier une analyse sur le blé sur le site de CMC Markets aujourd'hui. Vous pouvez également aller voir le webinaire sur le money management que j'ai publié vendredi. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc une très bonne séance de trading et je vous retrouve 10h demain pour la matinale.